Nono, celui qui vomit dans le micro. Matt, bassiste. Et Ben, le batteur. Moi, ça va être beaucoup tout ce qui est le côté hardcore, au sens le plus global du terme, et le côté le plus agressif de la vague néo des années 2000. Ouais, bah, ça va la période néo-metal, quoi, enfin de notre génération, avec un peu de hardcore, metalcore et tout ce qui est Ce qui finit rock alternatif, beaucoup d'années 90 aussi. Et moi, tout ce qui touche au métal, après death metal, hardcore aussi, au crossover, beaucoup de rock alternatif aussi, comme disait Matt, progressif et tout. C'est le bordel. Alors notre processus de création, en fait, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que chacun vient proposer quelque chose, mais souvent c'est un membre qui va proposer un morceau et on va graviter autour, on va le structurer. Donc on s'enregistre tous à la maison un petit peu et après. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, c'est beaucoup Matt et Guy parce que Matt est guitariste. Et je suis guitariste à la base, voilà. Du coup, voilà. Parce que j'ai parlé de ton processus de création au début, du coup. Ah, processus de création, c'est. Je mets le gain à fond. Il faut que j'ai un gros son, voilà. Que quand j'enregistre, il y ait une barre parfaitement linéaire de fréquence. Voilà. Et une fois que j'ai ça, là, on est bon pour écrire quelque chose. Non, voilà, j'aime beaucoup en fait déjà composer sur des batteries, des backing tracks de batterie, etc. Donc je base mes riffs là-dessus. Et puis voilà quoi. Après comment je procède exactement, j'ai pas vraiment une démarche, c'est juste ça me vient comme ça quand j'ai envie de composer. Et une fois qu'il y a un truc qui me plaît, du moment que ça me plaît, je sais que je m'en souviendrai. Donc voilà, pas besoin de noter, je note rien du tout, juste j'enregistre. Voilà, et puis c'est tout. Ouais, ensuite il passe tout du coup à Ben en règle générale. On définit une structure ensemble. Voilà, on fait nos modifs. Une fois qu'on a une structure qui va bien, il file ça à Ben du coup qui. Moi j'écoute beaucoup le morceau 3-4 fois comme ça sans rien, quand il y a de la batterie ou pas derrière. Je l'écoute, je me mets sur la batterie, je joue déjà un premier jet, voir ce qui sort. Je fais un petit peu mes arrangements et puis j'envoie au reste et puis il me donne. Et du coup une fois qu'on a vraiment la structure qui commence à être bien définie, moi je me rajoute dessus, en fait je fais ce que j'appelle un yaourt. C'est-à-dire que je fais une ligne de voix avec un peu des variations, mais pas de mots prédéfinis en fait. Et du coup je leur envoie ça. Vu que je suis quelqu'un d'exceptionnel, souvent ça passe assez rapidement. Non, c'est faux, on fait plein de modifs. Et du coup une fois qu'on a la ligne qui est validée, là je vais plutôt rentrer dans le processus un peu de composition. Et là en règle générale je prends un thème. Des fois c'est eux qui ont envie qu'on aborde un thème en particulier et je me centre là-dessus, j'envoie d'abord des textes, je vois comment je peux goupiller ça et j'essaye de faire en sorte que les mots aient un impact au bon moment et après ça donne les chocs à pic qu'on connaît. Alors principalement les thèmes abordés dans les morceaux viennent de moi. Maintenant sur nos derniers morceaux on se concerte un peu plus pour avoir un peu une thématique qui touche tout le monde. Les thèmes, exactement. Les thèmes principaux, en fait, c'est étant donné qu'on a une approche qui est très viscérale et un exutoire, on va retrouver des thèmes liés à l'enfance, un peu tout ce qui nous a un peu chamboulé, qui nous a mis en colère. Tout ce qui nous a blessés et en fait on essaye de mettre ça sur papier. Moi j'ai un passif parce que j'ai un métier qui m'a beaucoup amené à côtoyer des choses pas très positives et en ayant vu le côté le plus dégueulasse de l'être humain, forcément ça alimente un petit peu tout ça et plutôt que de faire du syndrome post-traumain
ou des dépressions, vaut mieux balancer des textes. Ouh, vous avez 4 heures. Il y a à dire là, il y a à dire sur cette question. T'as la perception du métal français. Bon, ça va être rapide. Ouais, je les écoute pas. En fait, non, c'est que j'écoute en vrai, j'écoute encore du métal, etc. et tout, mais c'est pas la musique que j'écoute le plus chez moi. Et donc, je connais un peu quelques actus, des trucs, des groupes récents comme Landmarks, etc. ou ROTNS, que j'aime beaucoup aussi. Mais après, je vais pas plus creuser que ça. Moi, chez moi, j'écoute plus d'autres styles que du métal. Ouais, je dirais très florissante, de plus en plus de monde qui s'y intéresse, du à Gojira et tout ça forcément. Mais du coup c'est cool quoi, parce qu'il y en a qui disent que ça devient mainstream. Moi je pense plutôt qu'il y a de plus en plus de monde qui passe un petit peu du côté métal où je m'en fous, en fait je vais écouter ça, je veux penser ça, je veux faire ça et c'est ce qui me définit et du coup c'est cool quoi, il y a de plus en plus d'intérêt autour de ça. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord avec Dan. Et je pense, j'ai même l'impression de faire un retour un peu en arrière. Moi, je sais que dans les années 2000, là, que j'étais adolescent, et il y avait un peu cette vague où les gens étaient un peu révoltés, un peu en colère, et on avait ce renouveau du métal avec le niveau, avec toutes ces choses-là. Et là, je sais pas, est-ce que je suis pas sociologue, je sais pas si c'est en lien avec un peu l'actualité globale ou quoi. Mais j'ai l'impression que le métal est en train de retrouver un peu des lettres de noblesse, retrouver écho un peu de plus en plus auprès de beaucoup de gens, et est vraiment en ébullition. Et la place du métal français dans tout ça. Ah oui, après ça c'est vrai que ça a step up. Hein, putain, là on se retrouve avec, c'est ultra florissant, des groupes qui sont censés être amateurs, cassent des cassent des... On coupera au montage. Mais non, vraiment, florissant et c'est même très très encourageant pour la suite. Parce que je vois pas trop de décélération venir. J'ai envie de dire, s'il y a des groupes qui veulent se lancer, j'ai 38 piges. À la base, je suis bassiste. J'ai gueulé dans un micro il y a un an et je me retrouve à faire une scène de dingue avec des Suisses qui jouent très bien, avec des Marseillais qui cassent des et avec des mecs qui n'ont pas un QI très élevé mais qui jouent super bien des instruments. Donc n'hésitez pas. Ouais. Ça serait ça. N'hésitez pas, faites. Puis voilà, composez la musique, essayez d'enregistrer comme vous pouvez chez vous. Tentez des trucs, il faut tenter. Essayez pas de vous forcément vous conformer à ce qui existe actuellement. Essayez de vouloir forcément copier, qu'on ait des influences, oui, mais voilà. Et après, ça suivra quoi. Tous ces gens qui s'enflamment, j'ai le sang.